Bonsoir, merci d'être fidèle à nos rendez-vous de l'information. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 6 mars. Voici les titres que nous allons développer. Il a vécu près de 30 ans à Kherson, en Ukraine. Il était éleveur de porcs et agriculteur. De retour à Tahiti, Michel Van Bastoler est heureux d'avoir échappé à la guerre. Son témoignage dans ce journal. Près de 70 000 litres d'essence ont été livrés aujourd'hui pour Ayatea et Taha. Après l'immobilisation du Taporo 7, c'est le navire Aranui 5 qui est venu ravitailler les deux îles en carburant. 3-7-0 et un titre de champion pour Pire face à Tiarei. Le dénouement du championnat fédéral de volley-ball, c'était hier soir. Nous parlerons aussi de la cyclo-Malmezac et d'une formation en arbitrage de football qui a eu lieu cette semaine. David Chong sera d'ailleurs avec nous en plateau pour nous développer tout ça dans le Touaro Sport. Transmettre le Ha'aenana, le savoir-faire marquisien aux plus jeunes, c'était l'objectif d'une journée organisée à Uapau dans le cadre du projet Tuhuna. La Journée internationale des droits de la femme, c'est mardi, le 8 mars. À cette occasion, ce dimanche soir, dans notre Fénois d'avant, nous nous replongerons dans la célébration de 1989. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous de l'information. 11e jour de guerre en Ukraine. Les lignes de front ont peu évolué ces dernières heures. Malgré d'intenses bombardements russes, la capitale Kiev résiste à l'ennemi. À Tahiti, un homme, Michel Van Bastoler, est particulièrement attentif à la situation. Ce septuagénaire a vécu près de 30 ans en Ukraine. Sibel Plichard et Hiro Terorotua l'ont rencontré. Dernière nouvelle d'un ami désormais injoignable à Odessa. Nous sommes sous le feu en Ukraine, il brûle, l'Ukraine qui brûle là. Hein? Selon le président ukrainien, les troupes russes se préparent à bombarder cette ville stratégique avec son port situé sur les bords de la mer Noire. C'est la souffrance, mais ce n'est pas pour autant qu'ils pleurent et qu'ils sont démoralisés. Hein? Non, c'est un peuple qui ont vécu dur, qui ont eu la vie dure avec le communisme et qui résistent là. S'ils résistent toujours là, mais Poutine ne s'y attendait pas à avoir une telle résistance. Issu d'une famille d'agriculteurs des îles sous le vent et de la presqu'île de Tahiti, Michel Van Bastoler a quitté l'Ukraine l'année dernière. Il a aimé y travailler la terre près de Kherson, ville aujourd'hui occupée par les Russes. En Ukraine, c'est un pays qui est plat. C'est-à-dire, lorsque je traverse en voiture de la Pologne jusqu'à Kherson, c'est 980 km de plat. Il n'y a pas de montagne. Alors, c'est pour ça que ça m'a plu. Et le centre de l'Ukraine, c'est du Tchernosium, la terre noire. Donc, tout pousse là-bas. Qu'est-ce que vous y avez cultivé? J'ai fait du blé, du maïs et de l'orge pour mes cochons. Et le surplus, j'ai fait de l'export en Afrique. C'est un couple d'amis qui l'avait invité en Ukraine en 1992. Presque 30 ans plus tard, il s'estime chanceux d'être rentré à Tahiti avant l'offensive russe. Je voulais m'installer en France parce que j'ai subi comme cette opération en France. Je voulais m'installer en France. Et puis finalement, comme le Tahitien dit, comme le pauvre tout dit. Infirmier, entrepreneur, puis agriculteur, Michel Van Bastoler a eu plusieurs vies. À presque 73 ans, il choisit d'habiter Papineau, même si ses pensées sont encore en Ukraine. Vous le savez, depuis vendredi, le Taporo 7 est hors service. Et pour éviter tout désagrément aux îles sous le vent, le bateau Aranui 5 a ravitaillé Ayatea en carburant aujourd'hui. Plus de 70 000 litres d'essence ont été livrés. Ils doivent servir aussi à alimenter la centrale électrique de Taha. Les précisions de nos correspondants sur place, Hiti Manaki et Julien Vescovali. C'est une lueur d'espoir en ce dimanche matin lors de l'arrivée de l'Aranui 5 à Uturoa. Le navire est en croisière pour un mois. Il n'empêche que son trajet a quelque peu été modifié afin de ravitailler Ayatea et Taha en gasoil. Ensuite, on a été contacté par Petropol Mobile pour un chargement de son carburant en catastrophe, je pense. Et nous avons tout de suite accepté de les aider. Donc ça fait deux choses en même temps. On transporte des passagers sur notre voyage austral et sans le carburant. Malgré ce ravitaillement d'urgence, les stations essence sont presque à vide. Les bouteilles de gaz se font de plus en plus rares car la réglementation n'autorise pas à l'Aranui l'emport de ces deux produits. 72 000 litres de mazout ont été délivrés ce matin. Un soulagement pour tout le monde et surtout la centrale électrique de Taha. Et donc nous avons profité de mettre 36 000 litres de gasoil
à bord de la Ranui pour Raiatea et 36 000 litres mais logés dans des conteneurs spéciaux pour Ta'a. Envoyé là, ça sera essentiellement pour la centrale de DT. Parce que sinon, à partir de demain, c'est la rupture et on ne peut pas se permettre d'avoir une coupure de courant, surtout pour les magasins et les habitants. Donc voilà, ce sera essentiellement que pour la centrale. Une solution d'urgence a cette fois été trouvée, mais en l'absence de goélettes régulières assurant la desserte des îles sous le vent, le scénario rupture de carburant continue de planer sur les 5 îles d'Erarumatei. Ils sont lycéens, ils viennent de Belgique, du Portugal et de Roumanie et sont en Polynésie pour les 3 prochaines semaines, accueillis par des lycéens du Diadème. C'est le programme européen Erasmus qui leur permet de faire partie de ce voyage. Ainsi, chaque jeune découvre la culture de l'autre. Stéphane Ratino et Marcel Bono. À Moorea, Siki est un petit peu le cousin lointain d'Erasme. C'est au nom de celui-ci que des jeunes gens ont traversé la planète. Un melting pot de fraternité dont l'écho de Polynésie devrait élever leur âme en formation. Car la culture, c'est créer des ponts et se jeter tout de go dans le bain d'humanité. Honnêtement, je pensais jamais que les cultures étaient aussi différentes. Je pensais toujours que j'étais ouvert d'esprit, mais cet échange m'a vraiment appris qu'on peut être encore plus ouvert. Les gens ici sont très ouverts, ils veulent vraiment aider les gens, ils sont très généreux et j'adore. Ça fait plaisir de voir qu'on puisse partager notre culture, nos moments avec eux et qu'eux aussi s'intéressent. Une vie est faite de moments vécus. La promesse du programme Erasmus se nourrit de la frugalité fugace de ces instants où l'on donne à voir la vérité d'un peuple sans phare ni calcul. Et le chant, cette autre part de l'âme, dit mieux qu'une thèse savante la sensibilité des humains. Il est des peuples sans musique, se lamentait Jacques Brel, le célèbre chanteur belge. Ça c'est authentique parce qu'on vit de la mer ici. Ça c'est mieux, ça c'est très bien. Les gens qui sont toujours rire, toujours chanter. Avec 23 élèves du lycée du Diadème, ces jeunes de Roumanie, Belgique et Portugal ont ensemble écrit une carte du sensible. Car la culture est une manière de vivre, d'aimer et de manger. Sur le moutou de Moorea, le poisson cru lait de coco donne un coup de savate à la frite belge. Très bon, tout de bon, le reste arrive en anglais. Hello, it's good? Yeah, it's really good. Voilà ce qu'est l'Europe lorsque la paix éclaire les visages débutants dans la vie, la fameuse recette de Monsieur Erasme. Le message qu'on veut faire passer, parce qu'il y a un des axes du projet qui est autour de la culture, c'est que la culture, on ne l'enseigne pas, on la vit. Donc le multiculturalisme, il faut échanger, il faut être présent et profiter du moment avec des gens pour bien partager ces valeurs. Siki, le lointain cousin d'Erasme, parle toujours le langage universel de la tolérance. À Moorea, la journée fut éclat de vie. Pas un souvenir, mais un avenir à partager, ici et là-bas, en toute humanité souriante. Et comme tous les dimanches, on ouvre désormais notre rubrique consacrée au sport. Il est en forme, c'est notre journaliste sportif, Yorana David. Yorana Maruki. On va parler ce soir de boxe anglaise et de football, mais on commence par du volleyball et le sacre de l'AS Pirée en fédéral contre toute attente. Et oui, il leur fallait absolument remporter leur match contre l'AS Tiaré 3-7-0. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pirée a bien failli perdre son titre après plus de 10 ans de règne au sommet. Le récit de Sandro Ly sur les images de Jérôme Ly. Pour être champion de Polynésie, il fallait absolument battre l'équipe de Tiaré par 3-7-0. Avec 2 points d'avance au classement à leur avantage, l'AS Tiaré n'avait besoin que d'un set pour battre Pirée. Mais les hommes d'Abel ont réalisé l'exploit. C'était le match où il fallait qu'on gagne. On ne devait pas faire de faux pas. Et donc, on s'est entraîné pour y arriver. Et donc ça a payé. Hier même, on a pris une phase tactique hier pour jouer, ça a réussi et donc les gars ont suivi les consignes, on a gagné. 3-0 ou 3-1, mais il fallait qu'on gagne 3-0 ou 3-1 pour obtenir les 3 points, pour passer au-dessus des 2 points que nous gagnions de retard. L'AS Pirée a dominé le match par 3-7-0.
Les joueurs de Pirée pouvaient compter sur leur capitaine Vatea Taoura et sur leur numéro 13, un chiffre porte-bonheur porté par Tori, 16 ans, meilleur libéraux des derniers Jeux du Pacifique Sud. On s'est dit qu'on ne va pas se prendre la tête, qu'on va jouer librement et tout en gardant, un jeu propre. L'équipe de Hiti Aotera, quant à elle, a souffert de l'absence de Johan Paofai, le meilleur passeur des derniers Jeux du Pacifique Sud. C'était la pièce maîtresse de l'attaque de Tiaré. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Trop d'excitation, on faisait trop attention à ceux qui étaient dehors au lieu de se concentrer sur le match. Je pense que c'est tout. Et trop de déchets. Et en plus, votre passeur était absent ce soir. Oui, ça a beaucoup aussi joué pour nous. Mais on va faire avec. La saison 2021 est terminée, place à la Coupe de Tahiti qui démarre cette semaine. Et la Fédération tahitienne de cyclisme organisait aujourd'hui la cyclo mémorial René Malmeuzac sur la piste de Fatawa à Pirée, David. Un événement en l'honneur de celui qui fut un pilier du cyclisme fénois. C'était un peu le parrain de la petite reine. Ils étaient donc plus d'une centaine à lui rendre hommage. Aujourd'hui, 3 parcours au programme, le mini Aito de 12 km, le Aito de 40 km et le super Aito de 90 km. Dans la catégorie des Super Aito, c'est Kahiri Endeler qui s'est imposé chez les garçons et Elodie Touffé chez les dames. Image de Melissa Chang. C'était aussi la deuxième journée du championnat féminin de football à Reatea hier au stade de Uturua, plus précisément, David. Et oui, Marouki, 4 équipes ont répondu à l'appel. L'équipe de Tainuu s'est imposée 1-0 contre celle de Tiare Apetei et Tamari no Tapu Tapuatea s'est imposée sur le même score, 1-0 contre l'AS Samin. Ce n'est que le début du championnat. Il reste encore 8 journées à disputer, mais c'est un bon départ pour le coach Tamari no Tapu Tapuatea. On écoute Gérald Lachaud. Le fait de débuter par une victoire, c'est important, d'autant plus qu'on a quand même aussi concédé 0 but, ça c'est aussi une chose importante. Donc il y a encore du travail, parce que la préparation n'a pas été optimale, donc on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Donc on va essayer de combler ça dans les semaines à venir. Et football toujours, ou plutôt arbitrage. Il y avait un stage cette semaine pour former les arbitres polynésiens. Oui, un instructeur technique de la FIFA a fait le déplacement pour ce stage. Le but, permettre aux stagiaires d'acquérir plus d'expérience sur une semaine alternée entre théorie et pratique. Arihuetef Afana et Jérôme Lee étaient sur place. Le commentaire est de Rohan Potourou. Quand on dit faute de la surface, pour vous c'était seulement ici. Seulement ici. Alors, qu'en est-il pour ici? Ici. Hein? C'est-à-dire qu'il fallait élargir ça. Précision, anticipation, réactivité, les maîtres mots de l'instructeur technique de la FIFA. Avec 2 Coupes du Monde à son actif, rien n'est laissé au hasard. Un véritable plus pour les 28 stagiaires. Pour nous, c'est très enrichissant sur le plan de développement, je vais dire. Sachant que nous avons encore un football amateur. Et nous devons évoluer dans le sens où on va essayer de tendre vers quelque chose de haut niveau, on va dire. On va nous apprendre à bien arbitrer, comment se tenir pendant l'arbitrage. Il faut qu'on sache nos lois, déjà, ça c'était avant, et on nous apporte des plus sur les modifications des lois du jeu. Et dans cette remise à niveau d'une semaine, les règles du jeu sont revues à la loupe avec certaines particularités, notamment sur l'appréciation des fautes commises sur le terrain. Le plus gros problème maintenant, c'est la faute de main. Parce que l'arbitre doit juger, est-ce que le mouvement de la main, est-ce qu'il a besoin de ça pour l'action qu'il a fait. On a eu beaucoup de situations dans la surface de réparation de la main, faute de main. Mais heureusement qu'il y avait la VAR pour corriger tout ça. Maintenant, il reste au structure local de faire le suivi. Et sur les 28, toute la Polynésie, on dit toute la Polynésie entre guillemets est représentée. Nous avons les Marquises, nous avons les îles sous le vent. Malheureusement, on n'a pas pu celui des Australes. Lorsqu'ils auront acquis toutes ces expériences-là, c'est de rentrer chez eux et de partager la bonne nouvelle concernant le football et les lois du jeu, bien sûr. À n'en pas douter, cette formation de haut niveau portera ses fruits pour les prochains matchs, notamment ce week-end avec la Coupe Élite et la Coupe des U15.
Elle fait partie des espoirs de la boxe féminine locale nommée lors des derniers trophées du sport. Rencontre ce soir avec Heriani Temarono. Elle a été sacrée vice-championne de France et plusieurs fois championne de Polynésie. Elle est originaire de Moorea et continue de s'entraîner dur pour progresser évidemment. Heari Tahiata et Arihoe Tefafana ont rencontré cette boxeuse de seulement 18 ans. Un jeu de jambes, des coups durs et précis, c'est la combinaison parfaite d'une vice-championne de France amateur. Heriani enfile des gants de boxe depuis l'âge de 4 ans. Avec sa sœur, elle évolue sous les conseils bienveillants de sa mère. Ok, travaillez plus technique. La technique, il faut jouer, pas la puissance. Hein? Et toi, Elena, regarde, quand tu fais ton esquive, n'esquive pas en arrière parce qu'elle va te donner en distance. J'ai toujours fait travailler la vitesse, hein? La technique. C'est plutôt la technique qu'il faut travailler le plus. Pourquoi la technique? C'est qu'avec la technique, automatiquement, ça fait la puissance. Ça vient facilement. Ça a été ma partenaire sparring pour m'entraîner au championnat de France. Du coup, ça va. Qu'est-ce que tu aimes bien chez elle? Ça boxe en reculant. 2 sœurs, 2 ceintures, leur palmarès signifie beaucoup. Mais Heriani en est consciente, vivre du sport n'est pas facile. Avec ça, je ne vais pas réussir à payer mon... C'est ça, hein? C'est ça la vie. Hein? C'est pas les ceintures, hein? C'est l'argent. Je pratique la boxe pour l'amour. Enfin, j'adore ce sport. Hein? C'est clair et net, Heriani a du talent. L'objectif maintenant est d'atteindre le très haut niveau. Moi, je suis là, en tant que coach, je suis toujours là pour pouvoir pas les soutenir, mais de pouvoir les pousser encore plus. Pour l'instant, ils ne voient pas encore, ils ne sont pas encore, ils sont toujours dans l'œuf. Ils ne sont pas encore mûrs de pouvoir s'évader. Ils restent toujours en Polynésie. Pour moi, dans la boxe, mon objectif, c'est seulement pour l'instant d'avoir au moins un titre de championne de France, au moins cette année. On va voir. Les frappes continueront donc à résonner cette année, car la native de Moorea voit plus loin et espère de plus grands exploits à l'international. Voilà, on termine cette page sportive par ces images. Regardez, il s'agit de Patrice Chanzy. On le connaît bien, il a plusieurs casquettes. Il est maître nageur, il fait partie des Water Patrol lors des compétitions de surf, à Te Ahupo notamment. Et il est aussi rider, comme vous pouvez le voir ici, avec son foil et sa wing. La vidéo a été tournée en début de semaine sur le haut fond du Tahara, le Maoti comme on dit, celui qui casse dans la houle, quand la houle de nord est assez grosse. Et voilà, donc, belles images ici. Voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine, Marouki. Et merci beaucoup, David, pour les informations sportives. On se retrouve avec plaisir dimanche prochain. Il a beaucoup œuvré pour la visibilité des Outre-mer dans le paysage audiovisuel français. Luc Laventure, journaliste et réalisateur martiniquais, est décédé aujourd'hui. Il a été directeur des antennes de France O et avait notamment contribué au passage de la chaîne sur la TNT nationale. Transmettre aux enfants le ha'aenana, le savoir-faire culturel marquisien. C'était l'objectif d'une journée organisée dans le cadre du projet Tuhuna à Uapau par l'artiste et fervent défenseur de la culture marquisienne Rataro Ohotaua. Lionel Tehamoana a été présent. Le récit est signé James O. C'est un jour spécial pour les habitants de Hakatao, situé à 32 km au sud de Uapau. Depuis Hakahau, il faut compter entre 1h et 1h30 en voiture pour rejoindre le village où vivent 400 âmes. Pour éveiller les consciences face aux dangers que peut représenter le numérique pour la culture marquisienne, un homme a décidé de prendre son bâton de pèlerin afin d'activer la transmission du patrimoine culturel. Aujourd'hui, on voulait transmettre aux enfants ce savoir. Ça va du coco aux plantes médicinales et jusqu'à l'art culinaire. C'est la journée d'aujourd'hui, c'est mettre en valeur le ha'aenana. Voilà l'objectif. Un objectif que partage le maire délégué de Hakatao. Alain Allo se félicite de la réussite de cette première édition du projet Tuhuna. C'est la première fois qu'une grande manifestation comme ça ici à Hakatao. Je suis plein de joie de voir ces jeunes-là. C'est pour notre culture. Hein? On a bien réussi. Il y a du monde, il y a 400 personnes aujourd'hui ici. On a
rien à dire, on est content. Pour mener à bien sa mission, Rataro peut compter sur le soutien de la commune de Uapau, son hakaiki, Joseph Kaiha, mais également sur l'accompagnement de l'Académie marquisienne. Beaucoup d'émotions à travers donc, ce que j'ai pu voir, constater depuis ce matin, les prestations, en même temps les jeux qui ont été préparés par ces enfants et leurs animateurs. C'est quelque chose de formidable. Et je dirais que maintenant, on ne peut plus éviter donc, notre patrimoine culturel. Il est temps maintenant, à travers donc, notre jeunesse, de promouvoir cette culture. Et pour continuer à faire rayonner la culture marquisienne au-delà de la Terre des Hommes, une délégation du collège de Uapau montera sur la scène de Toata le week-end prochain lors du Heiva Taurea des collèges de Polynésie. Et notez qu'à l'Assemblée de Polynésie, des artisans de Uapau exposent jusqu'à vendredi. Et à l'Assemblée toujours, mais dans les jardins de l'institution, ce mardi, le 8 mars, sera organisée par le Conseil des femmes la Journée internationale des droits des femmes. C'est dans ce contexte que ce dimanche soir, nous vous proposons un reportage de 89 sur la Journée de la femme, comme on disait à l'époque. C'est notre Fénois d'avance signé à l'époque déjà par Thomas Teritepuruarei. La Polynésie compte parmi les pays où la femme est majoritaire en nombre. Depuis sa création par l'ONU en 1975, la Journée de la femme est souvent l'occasion de rencontres et de discussions. La femme chef d'entreprise, la femme et l'éducation, la femme et les loisirs, la femme et la politique. À se demander si l'image de la femme au foyer n'est pas dépassée. Elle a été dépassée par la force des choses. L'identité de la femme polynésienne n'est pas perdue. Elle est là. Aucune inquiétude donc quant à son identité, mais elles étaient toutes là à se poser des questions sur leur avenir, rêvant à beaucoup de projets. La Polynésienne et les responsabilités, c'est une réalité, elle n'est pas nouvelle, mais il semble qu'elle ne se limite plus au cadre familial. La femme a toujours cherché, vous savez, la femme polynésienne en particulier, ça a toujours été une personne qui s'est responsabilisée dès le départ dans sa vie de foyer. J'ai eu le cas d'une jeune femme native de Tubuai, donc vraiment une polynésienne, qui a vraiment le désir de faire quelque chose et d'avancer. Il reste malgré tout beaucoup à faire. C'est le but même de cette journée à deux thèmes, la femme et l'économie du territoire, la femme et l'éducation. La fête, oui, mais avec la réflexion. Quant aux actions futures, les responsables assurent qu'elles seront destinées aux femmes très défavorisées. Face aux difficultés de la vie, la femme répond présente. Et elle se rend bien compte qu'actuellement, les conditions de vie devenant difficiles, il faut qu'elle se responsabilise. Elle continue à se responsabiliser et sa responsabilité, elle le manifeste, non seulement en assumant ses tâches au foyer, mais également en essayant d'améliorer les conditions, c'est-à-dire de chercher un appoint au salaire du mari, soit par des petits travaux qui sont des travaux artisanaux ou autres, ou bien alors carrément en s'investissant dans un emploi de salarié. Excellente ambiance et on adore ça. Sachez d'ailleurs qu'aujourd'hui, 6 mars, c'est la fête des grands-mères. Donc, bonne fête à vous toutes qui avez la chance d'avoir de petits-enfants. Dans l'actualité de la semaine à venir, retenez bien, c'est demain, lundi, que la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle sera publiée par le Conseil constitutionnel. Mardi, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Jeudi, le 10 mars, ce sera le début de la 5e édition du Heiva Taurea, prévu jusqu'au 12 mars. L'information principale à retenir ce dimanche, Raiatea et Ta'a ont été ravitaillés en carburant aujourd'hui grâce à l'Aranui 5. Le bateau a livré exceptionnellement 70 000 litres d'essence. Une partie du combustible sera acheminée en faveur de la centrale électrique de Ta'a. Dans vos écrans sur Polynésie la Première ce dimanche soir, Mark Felt de Secret Men, un agent du FBI incarné par Liam Neeson de la saga Taken. Et c'est juste après ce journal. Et puis à 21h15, les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin. Dans la presse écrite du Fénois, demain, lundi, Tahiti Info titre la dépêche de Tahiti titre sur l'arrivée de l'Évangile, les protestants en fête. Et Tahiti Info sur Tech, la CCISM reprend la main.
C'est la fin de ce journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. C'était un plaisir de vous accompagner durant ce week-end. Demain, vous retrouverez Ayata Tarahu. Passez une très bonne soirée et une excellente semaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.